Action! Bonjour, c'est Nicolas et bienvenue pour ce petit making-of du court-métrage Condamné sorti il y a quelques jours sur ma chaîne. Je voulais revenir sur la production du court-métrage, notamment sur son tournage. Et à travers ça, je voulais vous expliquer un petit peu comment on fait pour faire un court-métrage. Comment ça se passe, combien de temps ça prend, tout ce genre de petites questions là auxquelles voilà, je vais essayer de répondre au fur et à mesure du making of. À la base du coup avec Max on s'était lancé le défi de produire un court métrage en une semaine, c'est-à-dire écriture, tournage, montage compris, le tout. Donc samedi soir on a écrit l'entièreté du scénario. Dimanche je me suis occupé des repérages et de la recherche des acteurs. Lundi j'ai fait des tests au niveau, je suis retourné sur le lieu de tournage et j'ai fait des tests pour voir le son, pour voir au niveau de l'image, de l'ambiance, comment les couleurs arrivent à la caméra, etc. Et c'est quelque chose que je vous invite grandement à faire parce que c'est très important l'air de rien et ça peut vraiment vous sauver de faire plein de tests auparavant parce que du coup on s'est rendu compte de pas mal de choses, notamment du grand plan séquence. Je vous en reparlerai après parce que voilà, c'était un petit peu le parti pris du film et c'était aussi le petit défi qu'on voulait se lancer. C'est vraiment tenter de faire un vrai plan séquence de 45 secondes et du coup voilà, les tests grâce aux tests on a pu anticiper un peu les problèmes qu'on allait rencontrer le jour du tournage et du coup ça aide grandement, donc je vous invite vraiment à faire ce genre de choses. Mardi du coup c'était le tournage du film. Mercredi avec Max on a monté le trailer et on a commencé à revisionner les rushs et du coup mercredi soir, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi, je me suis occupé du montage du film, de toute la post-prod, montage, mixage, tout ça et du coup voilà, vous voyez un petit peu, donc on l'a fait du coup en moins d'une semaine, donc à ce niveau-là c'est plutôt cool. Au niveau du tournage, on va peut-être commencer par les acteurs. Alors tous les acteurs qui sont dans le film sont des potes en fait, donc voilà, à ce niveau-là j'ai vraiment privilégié ces personnes-là parce que voilà, je m'entends très bien avec eux et ça fait longtemps que je les connais et du coup voilà, je sais que je peux leur faire confiance. On a d'abord Grégory qui joue le personnage principal du film. Grégory c'est quelqu'un avec qui j'ai fait déjà au préalable pas mal de projets, notamment les quiz films, avec qui je fais ça avec Yann aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime bien jouer l'acteur et qui aime bien s'entraîner et qui aime bien tester des nouveaux rôles, etc. Et du coup voilà, je le voyais déjà, disons que je lui ai laissé directement le premier rôle parce que voilà, il aime bien ça. Ensuite il y a du coup Max avec qui du coup qui m'a aidé du coup à l'écriture de scénario. Du coup je lui ai filé ce rôle de sergent parce que je trouve que ça lui allait bien et je voulais qu'il joue dans le film et pas seulement qu'il soit là derrière en tant que juste assistant, voilà. Je voulais vraiment qu'il ait un vrai rôle, du coup voilà, et puis Max c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui on a commencé à travailler sur plusieurs projets en amont et du coup Clément c'est un très bon pote, je crois qu'il a déjà joué fait des petits rôles dans des courts-métrages dans son école, dans son lycée je crois, mais voilà, je l'avais jamais vu en tant qu'acteur et c'est vrai que voilà, je trouvais ça drôle de lui filer ce rôle là. Pareil pour Mehdi. Donc voilà, c'est pas des acteurs disons, c'est juste des potes, mais je trouve que voilà, le fait que ce soit pas des acteurs, vraiment ils se donnent à fond et ça c'est vraiment cool. Ensuite il y a aussi Maxime et Ethan qui sont mes deux petits frères avec qui on a fait pas mal de choses auparavant et voilà, je sais que je peux leur faire confiance eux aussi, donc ils n'ont pas forcément des gros rôles mais voilà, au moins j'avais confiance en eux par rapport au rôle qu'ils avaient. Donc au niveau des acteurs j'ai rien à dire parce qu'ils ont tous fait leur job à fond quoi, donc pour ça je les remercie, voilà, je vous remercie les gars. Ok, vas-y. Moi? Oui. Pas du tout du bon côté.
Voilà, c'est bon. Action. Ok, vite, vite, vite. On revient. Vite, vite, vite. Fais gaffe, ça coupe vraiment. T'inquiète. Ouais, fais gaffe, ça, c'est de la boue, mais ça s'enfonce pas mal. Mais dis, on dirait vraiment il sort de CSGO. Pour ici, tu vas faire exactement comme eux en fait, et tu vas te placer juste ici en fait. D'accord? Et ensuite, ils vont arriver. Tu leur dis, dis-leur quand tu es là-bas, dès que je crée action, toi tu vas arriver, tu leur dis, attendez 10-15 secondes avant d'arriver. Ok? 15 secondes, Ok? 10-15 secondes. Et pendant, en fait, une fois que tu es là, en gros, tu es ici. Genre, tu fais genre, tu regardes, d'accord, ta blessure. Ouais. Et genre. Tu regardes ta blessure et t'es genre. Et t'essayes, genre, tu vois, tu regardes, tu mets les yeux un peu sur le côté en mode je regarde un petit peu derrière, etc. Ok. Enfin, essaye de tourner le moins possible ta tête. Vraiment, tout doit jouer sur le regard. Parce que là, par exemple, on voit pas tes yeux. Genre, vraiment, ta tête. Prêt? Ouais. Action! Ok, retrouvez-le et bouclez le périmètre. Il est là! Attends. Non, Tu dois attendre qu'il se barre. t'as pas compris. Cléo il était chaud, il a dit ça réfléchit beaucoup trop tôt. Okay. En gros, tu dois attendre que je m'en aille avant de faire ta Et réplique. toi, t'étais peut-être un peu trop avancé. Et moi j'étais bien. Toi, t'étais parfait. Pour parler du tournage en général, ça s'est plutôt bien passé parce que du coup j'avais fait les tests auparavant, donc on a pu un petit peu anticiper certaines choses. Par rapport à ça, du coup, c'est vrai que le plus gros, enfin le truc le plus compliqué qu'on a eu à faire, c'est évidemment le plan séquence. Parce que c'est quelque chose de très compliqué à faire, un plan séquence, ça n'en a pas l'air. On peut penser à la facilité parce qu'un plan séquence c'est juste un plan, on n'a pas besoin de couper, etc. Au montage c'est plus simple, machin. Tout ça est entièrement faux, un plan séquence c'est beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que les plans séquences c'est très compliqué parce que ça demande énormément d'organisation, ça demande de tout prévoir. Il faut vraiment que chaque personne sache ce qu'il a à faire à tel moment, etc. Et du coup ça a demandé pas mal de répétitions, on l'a fait je sais pas combien de fois. Cette fameuse scène là, on l'a fait ouais, plusieurs fois pour que vraiment tout le monde soit synchro, mais finalement ça s'est plutôt bien passé et je trouve que la dernière séquence du coup que j'ai gardé au montage, je la trouve plutôt bien réussie. Alors évidemment il y a toujours des choses à améliorer, mais je veux dire dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé à ce niveau là. Au niveau du montage, il y a eu un gros taf là-dessus aussi parce que il fallait arriver à créer un univers, à créer et à faire, enfin le plus dur dans un court métrage c'est vraiment de faire comprendre aux gens sans utiliser la parole, sans utiliser les dialogues, et ça c'est assez compliqué surtout dans un truc qui dure 2 minutes, sachant que il fallait pas qu'il y ait un personnage qui arrive et qui dise oh là là, nous sommes telle année, nous sommes à tel endroit, il se passe ça et ça à ce moment-là, et c'est vraiment le bordel, ah là 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 là. Ça c'est vraiment, c'est vraiment la facilité, et il faut arriver
implicitement à dévoiler des petits indices, etc. pour arriver à créer un univers. Et du coup, le film se passe un petit peu dans un monde apocalyptique, entre guillemets, ou enfin, disons que on adopte le point de vue de Greg, le point de vue du personnage de Greg plutôt, mais durant cette course-poursuite, il y a vraiment un monde qui se barre c'est le bordel quoi. On a vraiment l'idée que je voulais transmettre, c'est vraiment donc en gros il y aurait une ville aux alentours de cette fameuse forêt où se situe le court-métrage, se situe l'action du court-métrage, une ville où il y aurait une épidémie de je ne sais quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit des avions qui passent. Ça permet du coup de... En gros, les avions sont là et après on entend des bombardements, comme si du coup la fameuse ville se faisait bombarder, etc. Et donc on voit que c'est un peu... Enfin, avec les vêtements de militaires, etc., on voit que c'est l'armée qui essaye de maintenir l'épidémie et pour pas qu'elle se répande. Et malheureusement, voilà, il y a quand même Grégory, du coup, qui est un des habitants de cette ville, qui, on ne sait pas s'il s'est fait contaminer ou pas parce qu'il a une blessure au niveau des côtes, mais on ne sait pas du coup si c'est une morsure ou si c'est juste une blessure simple. Et voilà, donc je voulais vraiment laisser pas mal de mystères autour de cet univers. Je voulais que les gens imaginent eux-mêmes ce qui pourrait se passer, la situation dans laquelle vivent les personnages, mais je voulais quand même donner quelques indices. Et vraiment, voilà, le titre aide, puisque quand le titre peut paraître un petit peu hors sujet, puisque condamné, qu'est-ce que ça veut dire? Condamné au pluriel surtout. En fait, condamné au pluriel, ça veut dire que l'humanité, enfin les gens, tout le monde est condamné en fait. C'est que même si on voit que les militaires veulent essayer de limiter l'épidémie, vraiment arriver à essayer de gérer le truc. On voit quand même qu'il y a déjà des infectés, comme on le voit, les fameux infectés qui attaquent les militaires dans la forêt durant le plan séquence, le fameux plan séquence. On voit du coup qu'il y a déjà plein d'infectés qui ont réussi à se propager un petit peu partout, et voilà, on comprend que le monde est condamné à sa perte, et que le monde est foutu quoi. Et vraiment je voulais vraiment cette notion de fatalité dans le film où l'homme ne peut pas gérer le truc quoi, peut pas tout gérer, et l'homme ne peut pas l'humanité avec un grand H, hein, elle peut pas gérer le bordel qui se passe, et elle n'est pas capable de stabiliser tout ça. Et voilà, c'était un peu l'idée en tout cas. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, je sais même pas si j'ai réussi à faire passer tout ça dans le film. Je sais qu'évidemment c'est assez compliqué de transmettre tout ça juste dans un truc de 2 minutes où il n'y a que 3 répliques dans le film. Mais du coup c'était un petit peu le défi. Est-ce que le défi est réussi ou pas? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais dans tous les cas, même si les gens n'ont pas compris ce que j'ai voulu faire, l'idée c'était aussi et surtout de laisser le spectateur imaginer ce qu'il pourrait y avoir autour. Je voulais vraiment qu'on ait le sentiment que ça soit le bordel, avec des avions qui passent. Vraiment le plan séquence à caméra épaule, c'est vraiment le fait que le plan ne soit pas du tout stable. Ça voulait vraiment montrer à l'image du plan que vraiment le monde n'est pas du tout stable, et que la caméra regarde en l'air, les avions passent, on entend des bombes, etc. Il y a des zombies, enfin des infectés qui sortent, etc. C'est vraiment le gros bordel. On ne sait plus vraiment regarder, et je voulais vraiment transmettre ce sentiment de tout part en couille. Mais au-delà de ça, et j'espère que ça par contre ça a été compris, au-delà de ça, je voulais pas forcément essayer d'expliquer tout, et je voulais, même si voilà, je vous donne mon explication vis-à-vis du court-métrage, je voulais que chacun imagine un peu son truc, et j'espère que chacun a pu imaginer quelque chose. Si c'est pas comme ce que je vous ai dit, c'est pas grave, gardez votre interprétation, et vraiment c'est chacun imagine un petit peu ce qu'il veut, et c'est ça qui est cool dans ce genre de court-métrage, c'est que ne pas tout dévoiler, ça laisse de l'imaginaire, et j'aime bien ça. Voilà pour tout ce que je voulais dire vis-à-vis du court-métrage.
Là où je voulais, le point sur lequel je voulais terminer, c'est vraiment créer des choses, faites des projets, parce que c'est très important de faire des projets, c'est vraiment très important de faire des courts-métrages, de faire des... Peu importe, les courts-métrages c'est plus facile, et l'air de rien, voilà, ça nous a mis même pas, on n'a même pas pris une semaine du tout début de la création, on s'est dit, on va faire un court-métrage, jusqu'à appuyer sur le bouton export sur le logiciel de montage, voilà, il s'est même pas déroulé 4 jours, 5 jours, même pas. Donc, comme quoi c'est possible, c'est largement possible de faire plein de courts-métrages et faites-en parce que c'est vraiment cool et c'est des expériences plus ou moins enrichissantes, mais en tout cas au niveau des tournages surtout on passe un bon moment et voilà, c'est vraiment presque que du plaisir parce qu'il y a toujours des problèmes, mais de toute façon ça on pourra jamais l'enlever, enfin on pourra jamais supprimer tous les problèmes, et c'est aussi un petit peu le mystère derrière les tournages, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Mais dans tous les cas, voilà, ça crée des choses et vraiment c'est très important. Sachant qu'en plus, au niveau de la post-prod, j'ai pris que des musiques qui étaient libres de droit pour vraiment être sûr que voilà, c'est quelque chose qui m'appartient entièrement. Il n'y a personne qui pourra venir me faire chier en mode ah non mais attends, mais tu utilises ma musique, machin, etc. Voilà, j'ai vraiment, voilà, tout vient de moi, de l'équipe, etc. avec qui j'ai fait le court-métrage. Donc à ce niveau-là, voilà, je suis content du résultat. Et voilà, donc je sais que le court-métrage n'est pas incroyable, est loin d'être incroyable, mais il n'a pas la prétention d'être fou, il n'a pas la prétention d'être le nouveau meilleur court-métrage de tous les temps. Il a juste, voilà, je voulais juste faire un truc sympa quoi, et puis voilà, moi en tout cas je suis content de ce que j'ai fait, et ça me motive pour en faire encore plein d'autres, et j'espère que cette année va être riche en court-métrage, en tout cas c'est ce que je veux, et je vais essayer d'en faire le plus possible. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce petit making-of, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur les mini-interviews de chaque personne du casting, enfin chaque personne du tournage, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nico, bye. Bonjour Nicolas. Ouais. Vous êtes le réalisateur du court-métrage Condamné. Ouais. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire? L'histoire c'est c'est un mec qui se fait poursuivre par des militaires et on se rend compte que le monde dans lequel ils sont c'est un peu la merde et il va essayer de s'enfuir et il va y avoir d'autres contaminés, etc. Voilà à peu près l'histoire. Ouais. Comment avez-vous ressenti ce tournage, cette pression avec les acteurs? C'est bien passé parce que c'est des potes donc ça va, c'est plutôt cool de travailler avec eux. Après le tournage est assez mal débuté, au début, quand j'étais seulement avec Greg, où en fait on a limite pas filmé la séquence parce qu'on s'est dit que voilà, il y avait trop de problèmes. Mais franchement sur la fin c'est bien passé, franchement en général c'est plutôt bien passé. Ça. Yo Max. Yo. Bien. Ça va. Le tournage s'est plutôt bien passé ou quoi? Ah bah écoute, le tournage s'est vachement bien passé. C'est vachement bien passé, pardon. On a eu un réalisateur qui était vraiment très cool et qui expliquait vachement bien, je trouve. On a eu vraiment des séquences qui étaient un petit peu dures à faire, comme la séquence avec le plan séquence quoi, qui était le plus dur, mais qui en même temps était le parti pris du film. Ouais. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. Au niveau parce que je sais que toi t'as pas mal posé avec moi en amont, au niveau du scénario, etc. On a trouvé l'histoire ensemble, etc. Ouais. Donc à ce niveau-là, ça s'est bien passé aussi, ça c'est assez vite fait. Oui bah écoute, ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, même si après il y a, comment dire, on n'a pas eu trop de galères, étrangement, ça ouais, c'est... Ça va, ouais. plutôt bien passé. Ok. Oui. Et une petite anecdote peut-être du tournage que t'as? Pour moi ça va pas être le plan séquence, ça va être la scène du fumigène qui était assez, que je trouvais assez marrante à faire. En même temps j'adore le fumigène. J'espère que ça rend bien, Oui, mais je pense que ça va rendre bien. Et c'est juste qu'en fait on s'est trompé de direction de fumigène, mais sinon... franchement c'est bien. Et au niveau des relations avec les autres, parce que je sais que moi je connais plein de monde, mais genre toi tu connaissais pas forcément certaines personnes, ça s'est plutôt bien passé quand même. Franchement ils étaient tous super cool, même les moins cool ils étaient super cool, donc franchement c'était vraiment génial. Ok. Et ouais franchement... À refaire. Ok. Et ouais. Alors bonjour Grégory, tu es le personnage. Bonjour. Tu es le personnage principal du film Condamné. Ouais. Je t'en prie, tu peux te présenter devant la caméra pour
chers YouTube spectateurs. Nos viewers. Ouais, c'est ça. Allez. Bah, moi je m'appelle Greg, j'ai 19 ans et j'aide Nico quand il a besoin d'un acteur. Il fait appel à moi parce que moi j'accepte toujours, je m'entraîne à l'acting. Et comment tu sens ce tournage Ce tournage, je le sens bien, c'était très très bien. C'était très dur, mais très très bien. Ouais. Il y a eu un petit peu de tension, des trucs un peu durs à faire, etc. Le plan séquence c'était compliqué parce que comme je devais tomber par terre et qu'il y avait des orties par terre, ça fait mal au bras, ça pique, mais c'était rigolo. Ouais, je vois. Nico, tu peux la boucler s'il te plaît? Et sinon, est-ce que tu penses avoir vécu une belle aventure dans ce tournage? Je pense que Nico il va être fier de moi, je pense avoir été meilleur que les autres trucs que j'ai fait. Et c'est assez enrichissant. Ouais. Là c'est un cran au-dessus de ce qu'on a pu faire avant. Bah écoutez, merci. Merci à toi Greg. Il n'y a pas de problème, Bonjour Mehdi. Bonjour. Salutations. Comment vas-tu? Ça va. Comment as-tu senti cette journée de tournage? Y a-t-il eu de la pression, etc. Des scènes un petit peu dures à faire? Non, rien du tout, rien du tout. Est-ce que tu as des petites anecdotes à dire, à remarquer? Non, rien du tout. T'as même pas quelque chose sur ton personnage, personnage dans le film? Bah non. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou toujours pas? Non, toujours pas. D'accord. Bon bah... Ne me mets pas sur YouTube. Alors, bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Ah, très bien. Donc du coup, parlons un peu de ton rôle, qui est celui d'un zombie, entre guillemets, on va dire plus infecté, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe exactement dans le film. Alors, dans un premier temps, comment est-ce que tu as senti ce petit tournage? Comment t'as vu? Oh bah c'était sympa, hein. Il faisait un peu chaud, il y avait des moustiques, mais bon. C'est une bonne première expérience. Ouais. Et est-ce que faire le rôle du zombie était difficile pour toi aussi? Oh bah ça va, il suffit de crier, de courir. Ouais, je vois. Et sinon, est-ce qu'il n'y avait pas un petit truc dont tu te souviens et qui était un petit peu dur à faire ou enfin, je sais pas, par exemple, ou est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué sur le tournage? Bah la longue scène, on a dû la refaire je sais pas combien de fois. Le plan séquence, ouais. Ouais, j'ai un peu mal à la gorge à la force. C'est vrai qu'à force de crier... Oui. Mais bon, sinon... Et sinon, est-ce que tu as un petit mot à dire pour la caméra, pour la fin? Petit mot? Ouais. C'était cool. Voilà. Bonjour Ethan. Bonjour. Alors comment vas-tu? On l'a refait. Bonjour Ethan. Bonjour. Alors comment vas-tu? Bien. Comment as-tu senti cette tournage? Bah maintenant j'ai un peu mal à la gorge parce que j'ai écrit beaucoup. Ouais. Il y a eu un petit peu de pression, non? Oui. Ouais, je vois ça. Et est-ce qu'il y a eu des scènes un petit peu dures à faire ou que t'aimerais dire par exemple? Non. Non? Même la scène du plan séquence? Non, c'était pas si dur que ça. Ah d'accord. Donc parlons un petit peu de ton personnage, tu joues un zombie dans un monde post-apocalyptique. Ouais. Comment tu t'es imprégné le rôle du zombie? Est-ce qu'il y a des anecdotes à raconter? J'ai pas d'anecdote à raconter. Ah bah d'accord. C'était très intéressant. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Pour Nicolas? C'était cool de tourner avec lui et avec tout le monde. Voilà. Bonjour Clément. Yo. Alors comment ça va? Déjà dans un premier temps. Bah un peu chaud à cause de Nicolas, mais bon. Mais comment tu sens cette expérience de tournage que tu as vécue avec tous les autres membres de... Moi j'en avais déjà fait un peu, mais là c'est plus fun parce que c'est entre potes. Puis c'est dans la forêt, puis il n'y a pas de prof ou quoi que ce soit pour encadrer. Du coup j'ai pu en éclater le cul d'Ethan au pistolet à billes. Puis non, franchement c'était sympa à refaire. Par contre la prochaine fois j'aimerais bien pouvoir faire le méchant psychopathe parce que... Ouais. Donc du coup parlons un peu de ton personnage qui est donc du coup un soldat soldat dans un monde post-apocalyptique. Ouais, avec une grille sur le visage et un casque, on sait pas ce qu'il fout derrière. Ah bah ouais. Pour la radio.
Mais comment t'as senti ce petit tournage Bah au début on sent un peu la fatigue, mais en fait après on est pris dans l'adrénaline du truc, du coup bah on est pas fatigué et puis on y va quoi. Yes. Coupé au montage. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué précisément, une scène difficile à faire et tout? Bah moi je pense que la scène la plus compliquée à faire c'est celle où il y a la dernière où il y a les zombies qui arrivent là. Ouais. Parce que il faut quand même faire genre on tire. Et après il y a quand même Ethan qui doit me sauter dessus et me foutre au sol. Du coup c'est un peu compliqué de bien réussir à tomber, surtout que c'est pas un sol plat, qu'on n'est pas... Ouais. Enfin, moi j'ai jamais fait trop de cinéma, j'ai fait un petit peu mais c'était de la gnognotte quoi. Du coup voilà. Merci. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ouais, Grégory, la prochaine fois c'est pas toi le perso principal, on va mettre Ethan, comme ça on va bien victimiser sa race. Très bien, merci Clément pour cette interview. So when you see me on your block, when you see me on your block, when you see me on your block, when you see me on your block. Attendez, prêt? À la une! Non, lâche pas, il y a mal, À la deux! Clément, t'es une grosse merde! Ça monte ton vidéo! Viens m'attraper Clément, viens m'attraper Clément. Ethan! Clément, t'es un bâtard. Va le frapper! Allez, Putain mec, t'es dégueulasse!